Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons plonger dans le marché immobilier à l'automne 2023. Allez, c'est parti! Ces derniers mois ont été marqués par des dynamiques fascinantes et des changements significatifs dans le secteur de l'immobilier. En contexte général, d'abord, un coup d'œil à la situation globale. Malgré les défis économiques mondiaux, le marché immobilier reste robuste et dynamique. La demande pour les biens immobiliers, qu'il s'agisse de résidence principale, secondaire ou d'investissement, reste élevée. Au niveau des taux immobiliers, nous sommes actuellement sur des taux compris entre 4 et 4,5%. Les taux d'usure ne sont plus un problème depuis le printemps 2023. Idéalement, pour une production de crédit, la différence entre le taux nominal et le taux d'usure devrait être de 120 points, soit 1,20%, ce qui est actuellement le cas. Nous avons cette différence. En revanche, il y a une nette dégradation de la production de crédit. Cette baisse de volume s'explique par le fait que les dossiers sont de moins en moins finançables. Sur une base de 100% de dossiers avec un taux d'endettement à 35% en février 2023, nous passons à 83% des dossiers en juin 2023 et descendons à 60% des dossiers en octobre 2023. Le HCSF, au Conseil à la sécurité financière, demande toujours en majorité un taux d'endettement maximum à 35% des revenus et une durée d'emprunt maximale de 25 ans. Pour le neuf, nous sommes à 27. Les banques peuvent faire cependant quelques rares exceptions, mais je le dis bien, elles sont rares. Donc, le pouvoir d'achat immobilier diminue. Pour un prêt immobilier de 200 000 euros sur 20 ans, en janvier 2022, on avait un taux à 1,20%. La mensualité était de 994 euros et il fallait minimum 2840 euros de revenus nets. En juin 2023, nous passons à un taux à 3,80, une mensualité de 1248 euros et 3560 euros de revenus pour y faire face. Et là, en octobre, avec un taux à 4,30%, une mensualité à 1300 et un revenu à 3720 euros net mensuel. Donc, en l'espace d'un an et demi, 2 ans, il nous faut 30% de revenus supplémentaires pour avoir le même bien. C'est compliqué. Au niveau de la construction, donc la construction de nouveaux logements n'a pas été suffisante pour répondre à la demande croissante. Ça crée ainsi une tension sur le marché, en particulier dans les zones urbaines où l'espace disponible est limité. C'est un facteur qui fait aussi que les prix ne baissent pas. La réglementation et la tendance sur ces réglementations ne nous aident pas non plus. Des tendances telles que la transition énergétique influencent grandement le marché. Les biens immobiliers dits éco-responsables, donc des étiquettes de A à C, gagnent en popularité avec une demande croissante pour des logements respectueux de l'environnement. En revanche, les biens avec un DPE en classe énergie F ou G subissent toujours une décote et de plus grandes négociations. Dans quelques années, c'est également un facteur qui accentuera la tension sur les marchés immobiliers, dont le marché locatif. En conclusion, le marché immobilier en France à l'automne 2023 reste dynamique, mais évolue dans un contexte de stabilisation des prix et de demande soutenue. Les défis persistent notamment en ce qui concerne l'offre de logement. Au niveau des taux OAT à 10 ans, ce qui fixe les taux des crédits immobiliers, ces taux OAT n'augmentent plus. Il se pourrait que les taux immobiliers stagnent, voire, mais attention, je y mets des réserves, commencent à baisser courant 2024. C'est un point à surveiller de très près. C'est un point qui pourra nous faire changer la donne au niveau du marché immobilier. Attention, cependant, le contexte géopolitique très incertain peut faire renverser ces tendances à tout moment. Il suffit qu'une guerre éclate à un endroit, qu'on ait une envolée de l'inflation, etc., etc. Que vous soyez un acheteur, un vendeur ou un investisseur, il est essentiel de rester informé des tendances actuelles pour prendre des décisions éclairées. Merci, un grand merci à vous de vous être joints pour cette analyse du marché de l'immobilier. N'oubliez pas de vous abonner pour rester au courant des dernières actualités du secteur. Et moi je vous dis à bientôt!